Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Avadia Info, le sommaire du journal. Le Bloc républicain et l'Union progressiste, sous réserve d'éventuels recours, seront les seuls partis dans la course aux législatives. Ceci est la substance de la déclaration faite ce mardi par la Sénat. Lancement officiel ce week-end de Cotonou Challenge Skating Open 2019 de roller sport, un tournoi organisé par la Fédération béninoise de la dite discipline. Merci de choisir Avadia TV pour vous informer. On est fixé depuis ce mardi 5 mars sur qui est autorisé à prendre part à l'élection du 28 avril 2019 au Bénin. Seulement 2 formations politiques, le Bloc républicain et l'Union progressiste, ont reçu le sésame au terme de l'étude de dossier à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Et ceci sous réserve des éventuels recours des partis. À cet effet, voici les propos du président de l'institution, Emmanuel Tiando. Les récépissés délivrés à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et à l'Union sociale libérale, USL, ont été estampillés dossiers incomplets en raison de l'absence dans les dossiers du récépissé de déclaration administrative de candidature et du certificat de conformité exigé par la décision EL 19001 du 1er février 2019 de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, la Sénat s'est abstenue d'examiner la conformité et la recevabilité de ces 2 déclarations de candidature et a décidé de leur notifier un rejet de déclaration de candidature. Les 5 autres déclarations de candidature pour lesquelles les récépissés provisoires ont été estampillés dossier complet ont fait l'objet d'un examen de conformité et de recevabilité. Il s'agit de l'Union progressiste, UP, du Parti du Renouveau démocratique, PRD, du Bloc républicain, BR, de Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, et de Moël Bénin. À l'issue de cette délibération, la Sénat a pris les décisions suivantes. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissé définitif pour les partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. Rejet de déclaration de candidature, Parti du Renouveau démocratique PRD, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB et enfin Moël Bénin. Et pendant que les jeux de couloir se poursuivent pour la course aux législatives, la délégation de la CEDEAO en mission au Bénin pour le compte du scrutin législatif du 28 avril prochain poursuit, elle, ses contacts avec les acteurs politiques et administratifs du Bénin. Arrivés le 3 mars dernier à Cotonou, les membres de la délégation ont rencontré dans l'après-midi de ce mardi des leaders de l'opposition, au nombre desquels Nicéphore Dieudonné Soglo, Boniaï, au domicile de l'ancien président Soglo. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette rencontre. Et pour mémoire, la délégation de la CEDEAO était composée du général Francis Bienzan, du docteur Adérémy Adjibewa, de Francis Oké et de Seri K. Parlons santé à présent. Le service d'urologie du CNHU Ber Koutoukou Maga de Cotonou a organisé ce week-end une conférence sur les nouvelles techniques de traitement de la prostate, notamment la tumeur de l'hypertrophie bénigne, animée par le docteur Regouchi Stefano de la Suisse. Eh bien, cette conférence vient aider la population à mieux s'informer sur les nouvelles thérapies du mal. Hypertrophie bénigne de la prostate, les nouveautés du traitement en 2019. Autour de ce thème, le service d'urologie du Centre national hospitalier et universitaire UBEMAGA a organisé une conférence. Objectif, apporter plus d'informations sur le mal. Cette conférence a pour but d'informer nos populations sur les nouveaux traitements qui existent dans le traitement d'une tumeur de la prostate, notamment la tumeur bénigne que nous appelons hypertrophie
Trophy Bénin de la prostate. Et donc le docteur Rigoudis Stéphano est un expert suisse dans la matière. Ça nous permet de rêver et de voir le gap que nous avons encore à combler pour offrir des soins modernes à nos populations. Nous avons également profité pour parler de la santé des hommes. Les hommes béninois n'ont pas un programme de santé qui est destiné à eux. Les nouvelles techniques de traitement de la tumeur de la prostate sont aujourd'hui nombreuses. Dans une présentation assistée d'images, le conférencier a développé les thérapies dites mini-invasives. Ces thérapies mini-invasives ont été développées parce que les thérapies classiques provoquent chez l'homme des problèmes au niveau de la sphère sexuelle, de l'éjaculation, et parfois peuvent entraîner de l'incontinence. Donc ces facteurs ont fait qu'on a développé des méthodes qui font moins d'effets secondaires en ayant des résultats intéressants au niveau efficacité. C'est surtout ça le but de la thérapie mini-invasive. Cette séance, riche en échanges entre patients et spécialistes, a connu une forte participation des personnes du 3e âge. Une note sportive pour clore ce journal. Le Cotonou Challenge Skating Open 2019 de roller sport a pris son envol ce dimanche au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Au total, 22 éditions sont prévues pour le compte de cette année. On regarde. Au nom du Comité national olympique et sportif béninois et du ministre chargé des sports, je déclare lancer donc cette 2e édition de la compétition qui consacre, votre aventure. Ainsi lancée par le président du Comité national olympique et sportif béninois, la première édition de Cotonou Challenge Skating Open 2019 a réuni un monde impressionnant ce dimanche 3 mars au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Selon le président de la Fédération béninoise de roller sport, ce programme a bien d'objectifs. Nous avons pour objectif de mettre en jambe tous les athlètes du Bénin, en particulier les champions d'Afrique, pour maintenir leur titre sur le plan continental. Après ça, nous avons l'amélioration de leur performance. Après l'amélioration de leur performance, nous avons pour objectif aussi d'initier la pépinière déjà aux compétitions en roller de course. Et aussi les adapter au climat de compétition. Pour cette année 2019 de Cotonou Challenge Skating Open, 22 éditions sont prévues à raison d'une édition par quinzaine. Faut-il le préciser, le Ghana, présent dans ces Jeux, est venu apprendre de la performance béninoise dans le roller sport. Et voilà, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.